Alors, aujourd'hui, on va démarrer la page 7a. On avait fini avec la page 7a, mais là, on va démarrer. On va revenir finalement sur le début de notre Mishnah. Mara Rosh Hashanah 7a. Donc, on est en haut de la page. Alors, quelques lignes après. Alors, après une longue discussion, on a donc on avait discuté que le premier Nissan, on avait essayé de savoir à quoi correspondait le premier Nissan, et on avait donc expliqué que c'était le début de l'année pour l'interdiction de retarder l'accomplissement d'un vœu. Du coup, c'est un peu la conclusion de tout ce qui a été dit précédemment. Alors, je m'en rappelle plus tellement parce que je viens de l'ouvrir à froid comme ça. Alors, je me rappelle qu'on a bien discuté de l'interdiction de retarder. Mais apparemment, si on revenait au tout début de cette discussion, comment est-ce qu'on en est arrivé à discuter de l'interdiction de retarder? C'est parce qu'en fait, au départ, on était en train on essayait de savoir est-ce que le premier Nissan ou pas marque le début de l'année pour l'interdiction de retarder. Alors oui, effectivement, au départ, ça partait de ça. Ça, et je me rappelle, effectivement, et est venue alors la Braïta qui nous expliquait qu'en fait, non, c'était pas le premier Nissan, mais plutôt la fête de Pessah, et que en fait, on discutait finalement des trois fêtes dans l'ordre. Pessah, Shavuot, Sukkot, tu fais un vœu, si tu retardes, qu'est-ce que ça veut dire retarder? C'est quand tu dépasses ces trois fêtes. Ça, on va dire, ça c'est l'argument principal. Après, il y a eu d'autres arguments, d'autres positions sur ce point. Mais la position principale, c'était sur ces trois fêtes. Et au départ, effectivement, le problème de cet argument qui parlait d'attendre trois fêtes, en démarrant par Pessah, il était venu effectivement de la discussion du premier Nissan, avec un qui pensait que le démarrage de ce calcul venait à partir du premier Nissan, et un autre qui donc avait amené la preuve que le calcul se fait en fait à partir de la fête de Pessah, dans l'ordre Pessah, Shavuot, Sukkot, comme cycle, pour pouvoir attendre avant de pouvoir accomplir son vœu. Et finalement, après ces trois fêtes, évidemment, eh bien, on est en retard. Et donc, l'interdiction de retarder, on était barré avec ça. Alors, il s'avère que ce que va nous faire donc la Gemara, en fait, je suis en train de faire une sorte de petit résumé ou d'explication de ce que nous raconte ici la Gemara, le commentaire de cette Gemara. L'éclairage n'est pas extra. Bon, je reviens. Donc, je fais donc un petit résumé de ce qui est dit là. Et voilà que on a donc expliqué que cette Gemara nous a été apportée à partir de l'argument du premier Nissan sur les vœux et l'interdiction de retarder. Alors justement, on va voir maintenant que peut-être que ce premier Nissan est aussi important pour d'autres choses, et on va voir lesquelles immédiatement avec le commencement de ce que nous raconte là Tanoura Banan. Les sages ont enseigné. Les sages ont enseigné, c'est toujours sous-entendu une braïta. Alors, Be'echad Benissan Rosh Hashanah lachodashim Ul Iburin Velitrumat Shekalim V'yesh omrim Af Lesrirut Batim. Donc, le premier Nissan, c'est la première année pour les mois, c'est-à-dire le compte de tous les mois, c'est-à-dire l'année, quoi. On compte l'année donc à partir du premier Nissan, on compte les années à partir du premier Nissan. Ensuite, Ul Iburin pour les intercalations, pardon. Alors j'ai pas très bien compris, même en français là. Intercalation, ça veut dire qu'on va insérer des choses. Alors je sais pas de quoi il parle exactement. Alors peut-être pour les mois supplémentaires, en effet. Iburin, oh là là, les années Me'uberet. Ou les Iburin, la traduction, c'est les intercalations. Donc c'est en fait les années Me'uberet, c'est-à-dire probablement le fait d'introduire des années supplémentaires, des mois supplémentaires. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est ça. Donc c'est à partir du premier Nissan qu'on se réunissait pour savoir si l'année allait devenir embolismique ou pas. Donc les intercalations ici, c'est simplement les années embolismiques. Alors heureusement, on en a parlé dans les vidéos précédentes, juste les 2-3 dernières précédentes, c'était le sujet. Donc les années embolismiques. Et on fait ça donc à partir du premier Nissan pour l'année prochaine, quoi.
Veli Troumat Shekalim, et pour le prélèvement des Shekalim. Donc, des prélèvements des Shekalim, bon, il n'y a rien de particulier ici. On va expliquer peut-être de quoi il s'agit. Alors, les sacrifices communautaires, en fait, sont achetés avec des demi-shekels, d'accord, qui sont donnés chaque année. Il faut savoir que le Machatzit à shekel est une loi de la Torah qui consiste, en fait, à donner, en quelque sorte, une sorte, on va dire, d'impôt régulier, spécifique et unique, une fois par an, qui consiste à donner le demi-cycle. Le shekel, c'est un cycle d'argent, et donc le demi-cycle qui vaut... Alors ça dépend, en fait, vous savez qu'aujourd'hui on paye encore le demi-cycle, mais pas pour le temple, puisque le temple est détruit. Et puis en fait, ça dépend des années, parce qu'on se fie au cours de la bourse sur l'argent. Et on connaît, alors je me rappelle pas, c'est combien, peut-être c'est dit ici, non c'est pas dit, mais on connaît plus ou moins en grammes, c'est combien de shekels, qu'est-ce que c'est qu'un shekel, et donc on donne en fait le demi-cycle en souvenir du demi-cycle de la Torah qu'on ne peut plus vraiment donner, puisqu'à l'époque c'était prélevé pour le temple. Comme on ne peut plus le donner, on donne tout simplement une sorte de cadeau aux œuvres qui correspond plus ou moins à la somme que valait à l'époque le demi-cycle et qui est calculé en fonction de la bourse sur la bourse de l'argent. Hein, je parle de l'argent, la matière argent, pas simplement la monnaie, mais comme il existe une bourse qui détermine que vaut, par exemple, je sais pas moi, le gramme d'or, on va déterminer que vaut le gramme d'argent, et comme le demi-cycle, alors je ne me rappelle pas, ça reviendra, le demi-cycle vaut une certaine somme, un certain poids, et bien on va calculer comme ça le demi-cycle. Bref. Donc ici, qu'est-ce qu'il nous dit dans le commentaire? Qu'effectivement, on se servait donc du premier, éventuellement, Nissan, à partir du premier Nissan, que ce prélèvement du demi-cycle se faisait pour le temple. C'est au premier Nissan. Et à partir de ce prélèvement, eh bien, on achetait les animaux qui étaient destinés au sacrifice. C'est-à-dire que le demi-cycle, l'argent qui était récupéré au temple, eh bien, ils allaient acheter avec les animaux des sacrifices différents, obligatoires du temple, qui ne concernaient au fond que le temple. Ça concernait tout le monde, mais il n'y a que les prêtres qui s'occupaient d'aller acheter, d'aller les sacrifier. C'était pas, alors c'était pour le public, mais c'était pas public. Les gens ne venaient pas regarder ce qui se passait. Je ne pense pas. C'est vraiment des sacrifices qui se faisaient à l'intérieur exclusivement du temple, dans le devoir qu'avaient les Kohen de faire. Bref, ils allaient acheter cet argent, ils allaient acheter ces sacrifices avec l'argent qui était prélevé depuis le demi-cycle. Et quand est-ce que on faisait ce prélèvement? C'était fixé à partir du premier Nissan, tout simplement. Donc c'est de ça que parle ici la Troumat Shekalim. C'est pas simplement les cadeaux que l'on faisait, hein, la Terouma c'est un genre de cadeau qu'on donnait au temple, mais là c'est véritablement le demi-cycle en particulier. C'est pour ça qu'il précise Shekel. Et et Veye Shomrim, mais certains disent Af l'Isrirut Batim, même pour la location des maisons. Alors c'est quoi la location des maisons? Alors on va voir, si quelqu'un loue une habitation en précisant au locataire que le bail est pour 7 années, par exemple, si on dit 7 années, l'année prend fin et le bail expire le premier Nissan. Même si le locataire n'a pas séjourné plus d'un mois dans cette habitation. C'est-à-dire que si vous avez un contrat de l'époque du temple, et même d'aujourd'hui au fond, parce que les lois restent valables à l'intérieur de la communauté juive en tout cas, eh bien si un contrat est fait en stipulant que on peut louer jusqu'à la fin de l'année, eh bien, les années sont comptées à partir de Nissan pour les locations de maisons. Donc, tu loues jusqu'à la fin de l'année. Donc, alors évidemment, si tu précises une date, ce sera bon. Mais si tu ne précises pas de date, c'est sous-entendu la fin de l'année. La fin de l'année pour les locations, c'est le premier Nissan. C'est ce que dit le commentaire ici. Alors, peut-être, j'ai pas fait le commentaire. Alors, un peu précédent, on a donc dit le premier Nissan le début pour l'année du décompte des mois. Alors, de quoi on parle? Pour l'ordre dans lequel on compte les mois, c'est-à-dire Nissan est en premier mois. Ah oui, alors, c'est effectivement ce dont on avait discuté tout le long sur les vœux, justement, à savoir que, si vous vous rappelez, alors je ne me rappelle plus à quelle page, mais c'était de ça qu'on parlait, est-ce qu'il le dit ici? Dans quelle page on est? Parce qu'on l'avait dit, en fait, à savoir que le premier Nissan, quand ils avaient ramené une braïta qui expliquait que le premier Nissan était pour les vœux, en fait, il avait expliqué Rashi déjà, et je crois que ça vient de là du coup, que en réalité,
c'est pas le premier Nissan, mais c'est le mois de Nissan et la première fête qui se trouve dans le mois de Nissan. Voilà. Bon, en tout cas ici, il nous dit quoi? Il nous dit donc que le premier Nissan, il faut le comprendre dans le sens où on va suivre l'ordre des fêtes qui vont arriver, etc. Alors par contre ici, quand il dit, alors excusez-moi, quand il dit le premier Nissan au début de l'année pour le décompte des mois, il parle ici dans le comptage des mois pour la détermination des fêtes à l'intérieur de la Torah en fait. Cette information est donc importante parce que, pour célébrer les fêtes, parce que la Torah identifie les moments appropriés pour célébrer les différentes fêtes en utilisant le numéro des mois. C'est-à-dire, voilà, en fait, ce qu'il nous explique ici, c'est très important, c'est pas juste sur les vœux, mais véritablement sur la datation de toutes les fêtes. Pourquoi toutes les fêtes? Parce que la Torah, quand elle date les fêtes, elle ne parle pas, il n'y a pas de nom de fête. Elle parle du premier mois, du deuxième mois, du troisième mois, etc., etc., etc. Alors, ce qu'il dit ici, c'est que le premier Nissan, c'est le comptage des années dans la Torah, en fait. Et que dans la Torah, quand on te dit tel mois, le énième mois, il va y avoir telle fête, ce énième mois est compté à partir du premier Nissan, en fait. Et c'est très important de le savoir, parce que si tu fixes à une autre date le temps zéro pour compter premier mois, deuxième mois, troisième mois, et ben, tous les mois seraient décalés, toutes les fêtes, pardon, seraient décalées. Et tous les mois aussi du coup. Donc c'est pour ça qu'on vient nous enseigner dans cette braïta la chose. Donc je la répète pour bien démarrer la Gemara. Les sages donc ont enseigné une braïta qui dit la chose suivante: le premier Nissan au début pour l'année, pour le décompte des mois, et pour les intercalations, c'est-à-dire les années Méhouberet en bolismique, et pour le prélèvement des shekalim, c'est-à-dire le machatit shekel, et certains pour le prélèvement du machatit shekel, et certains disent même pour la location des maisons, c'est-à-dire qu'un contrat sans date, qu'il y a écrit jusqu'à la fin de l'année, ça signifiera simplement qu'il faut s'arrêter ou qu'il démarre à partir du premier Nissan, quand on ne spécifie pas autre chose que à fin d'année, début d'année, etc. La Gemara examine maintenant chacune de ces lois. On va donc voir chacun de ces choses-là avec les mots de la Gemara. Là, on avait vu les commentateurs de la Mishnah, de la Braïta. On va voir maintenant la Gemara elle-même, qu'est-ce qu'elle raconte, et peut-être qu'il y a des choses qui seront répétées. Je me suis brûlé, apparemment. Alors, les Chodashim, les Chodashim, Minalan, d'où savons-nous pour les mois? Donc, d'où on sait, à propos des mois, que c'est bien celui-là. Dirtiv, Achodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim, Rishonohu, Lachem, Lechodshei Hashana. Ça, c'est la parashat Bo, Yudbet. Je sais que c'est la parashat Bo, Yudbet, c'est pas écrit. C'est sûrement écrit derrière que ça va être écrit parashat Bo, Yudbet, c'est bien ça. C'est la paracha au chapitre 12, verset 2. Donc c'est le chapitre 12. Comment je sais ça? Parce que ce passage-là, alors qu'est-ce qu'il dit ce passage? Ce mois sera pour vous le début des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Il faut savoir que le tout premier Rashi de la Torah sur la Bereshit, sur la Genèse, renvoie à ce passage, qui est donc la parashat Bo Yudbet. Pourquoi? Parce qu'il dit que la Torah aurait pu ne commencer qu'ici. Donc il y a un commentaire qui nous raconte que la Torah, donc c'est le verset où on dit que la Torah n'aurait pas dû commencer dans la Genèse avec la création du monde, mais directement à ce moment-là. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que démarrent les lois juives. Les lois juives, elles démarrent par cette première loi. Et donc la Torah étant un livre de loi, d'abord avant un livre d'histoire. Ce n'est pas un livre d'histoire, la Torah, bien qu'il y a dedans des histoires. Eh bien, la Torah aurait dû commencer à ce moment-là. Donc, alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit ici, justement? C'est que, d'où est-ce qu'on sait que le premier Nissan, c'est celui-là? C'est le mois à partir duquel on va démarrer le comptage du calendrier dans la Torah, parce que ce verset dit la chose suivante: ce mois-là sera pour vous le début des mois, il sera pour vous le premier mois de l'année. Le premier mois des mois de l'année. Donc c'est à partir de là qu'on détermine à quel moment démarre le comptage des années, tel qu'elle va être plus tard expliquée dans la Torah, c'est-à-dire premier mois de l'année, deuxième mois, troisième mois, etc. Donc comment est-ce qu'on calcule tout ça? Voilà, il te dit que le tout premier, c'est celui-là. Donc a priori, ce verset, nous dit le commentaire, fait allusion en fait à Nissan. Pourquoi? Eh bien parce qu'il venait de sortir d'Égypte, et donc, et par ailleurs, juste après, on va parler du sacrifice de Pessah.
On sait que Pessah, c'est dans cette période de l'année, qui va être le mois de Nissan, plus tard il va être appelé le mois de Nissan, et voilà que dans le contexte du sacrifice de Pessah, de la sortie d'Égypte, etc., que vient nous apprendre Dieu à ce moment-là? Il dit, ce mois-ci, donc le mois où on sort de l'Égypte, où on vient t'expliquer le sacrifice de Pâques, eh bien ce mois-là sera le premier des mois. Donc il y a une référence claire à Nissan, a priori. Il y a une allusion directe à Nissan, puisque le passage va parler du sacrifice de Pessah. Alors, Daberu, El Kol Adat Israël les morts, vous parlerez à toute la communauté d'Israël en disant, Be'asor la Chodesh Hazeh, le 10e de ce même mois-ci, Veikru lahem ish, et vous prendrez chacun pour vous, c'est Levet Avot, un agneau pour chaque maison de vos pères, chaque maison paternelle, c'est la baït, un agneau par maison, Ve'aya lachem le mishmeret, ad arba'a asar yom la chodesh hazeh, ve'shachatu oto, etc., etc. Ve'aya lachem le mishmeret, et vous allez le garder, il sera pour vous en garde, ad arba'a asar, jusqu'au 14e jour, la chodesh hazeh, de ce mois-ci, donc on est toujours dans ce premier mois qu'on vient d'expliquer, ve'shachatu oto, et vous l'égorgerez, vous l'égorgerez, etc., etc., etc. Alors, et ils l'égorgeront, pardon, il parle du peuple d'Israël. Et donc, nous savons que le sacrifice étant sacrifié de Pessah est fait pendant Nissan, donc il s'agit bien de ce mois-là. Urtiv, et c'est encore écrit, nous dit la Mishnah, la Gemara, qui vient nous expliquer cette braïta, Urtiv, enfin la braïta du jour, Shamor et Chodesh Aviv, et vous garderez le mois de Aviv. C'est quoi le mois des Aviv? Le mois du printemps. Le mois, observe le mois de la première récolte à mûrir. Alors, Aviv veut dire le printemps. Mais Aviv, apparemment, il traduit textuellement le mot Aviv, la récolte à mûrir. Or, quand est-ce que démarre la récolte à mûrir? Donc, Chodesh Aviv veut dire en fait, observe le mois, donc Shamor et Chodesh, tu vas observer le mois de quoi? De Haviv, de la première des récoltes. Aviv, bon, une sorte de mot, alors on va voir, il va expliquer peut-être, lorsque la première récolte arrive complètement à maturité, bon c'est bien, la Gemara, Arskol nous explique ce mot Aviv. Aviv, en fait, veut dire Av, hein, c'est relié au Av. Av veut dire un père, ok? Le père. Alors, en mathématiques, ça peut vouloir dire le père, ce qui est en haut, et ensuite, il y a la descendance, comme dans un arbre généalogique. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le premier, puis après les autres, ce qui va en découler. Donc, Av, l'idée de Av ici, donc, c'est l'idée globale de père, du premier, d'accord? C'est-à-dire qu'il désigne en fait une source première. Il fait donc référence à un premier moment où la récolte arrive à maturité. Donc le mois des Aviv, donc sous-entendu le mois des choses qui arrivent à maturité, du premier moment où les choses arrivent à maturité. Plus tard, l'hébreu va récupérer, effectivement, l'hébreu moderne va récupérer ce Aviv pour expliquer qu'il s'agit, en traduction facile, du printemps. D'ailleurs, le mot printemps, si vous regardez, qu'est-ce que veut dire printemps? En réalité, c'est très bien traduit le mot printemps. Pourquoi? Parce que Aviv, donc il semblerait que c'est père de Yves, donc quelque chose qui serait lié à l'idée de maturité. Mais qu'est-ce que veut dire printemps? Regardez, prin c'est primeur en fait, hein, c'est écrit avec un M, c'est pas pour rien. Non, ça s'écrit pas avec un M. Printemps, bon, mais bon, il y a l'idée de premier, hein, il y a en tout cas la racine qui permet de penser que ça veut dire premier du temps. De quel temps? Ben, le temps, c'est pas le temps qui passe, mais plutôt le temps tel qu'il est perçu au sens du climat. Donc, ce premier temps. Or, comment est-ce qu'on déterminait le climat il y a longtemps? Comment on déterminait les temps dans le monde? Eh bien, en fonction de comment poussaient les récoltes. D'accord? De comment se terminait la neige, de comment la terre devenait plus molle, comment la terre, on pouvait y planter des choses, et comment démarrer finalement les premières choses qui vont sortir de terre pour pouvoir être récoltées. Donc cette idée de printemps,
eh bien, quelque part, c'est exactement la même idée que Aviv ici, dans l'hébreu, à savoir le Av de quelque chose, le père, c'est-à-dire au sens premier, le premier de quelque chose. Ok? Donc le premier, alors ici, c'est donc quoi? C'est par rapport au blé qui va mûrir. Donc, Heve Omer Zenisan. Tu dois dire, donc, nous dit la Gemara, après avoir expliqué cela, que de quel Chodesh? C'est le Chodesh pour lequel on a la première récolte à mûrir, parce qu'il y a écrit Shamor et Chodesh à Aviv dans la Torah. Tu garderas le mois des choses premières qui mûrissent. Puisque ces choses mûrissent, et quel est le premier mois où les choses mûrissent? Ben, dans le calcul du calendrier naturel, on a trouvé que c'était le mois de Nissan, parce que c'est au mois de Nissan que commence à sortir la nature de sa torpeur hivernale. Et l'écriture, parce que c'est à ce moment-là que ça mûrit véritablement. Alors, c'est pas tout à fait pareil que pour la France, par exemple, parce que le printemps commence effectivement en mars, et en mars, ce premier moment du temps, il faudrait plutôt faire référence à un temps où c'est les fleurs qui arrivent avant le reste. Alors que ici, l'idée de mûrir, on parle plutôt de fruits, de légumes, de quelque chose que l'on va pouvoir commencer à consommer le printemps à la française, on va dire, et dans le monde en général, c'est plus par rapport à un renouvellement de la nature, mais au sens où les fleurs arrivent sur le marché. C'est pour ça qu'on dira plutôt printemps, la primeur dans le temps des choses. Alors que ici, ce sera plus une référence à la primeur dans les choses qui sont consommables, on pourrait dire. Donc peut-être ça vient de là. Hein. J'essaye de donner ma petite touche personnelle au commentateur. Hein. Alors, Heve Omer Zé Nissan, tu dois dire qu'en fait, c'est donc Nissan, puisque c'est écrit ce temps où la première récolte est sortie, et pour mûrir, elle va commencer à mûrir, voilà. Voilà, c'est ça, donc c'est Nissan, et on va l'appeler en premier. Et l'écriture l'appelle comment? Le premier des mois. À Chodesh Hazé, ce temps qui est aussi le temps du Chodesh de Aviv, ok, puisqu'il te dit de garder le mois du printemps, du mois des choses qui mûrissent. Je précise toujours qui mûrissent parce que peut-être, justement, on va discuter de ce problème-là. C'est-à-dire que ce n'est pas le printemps que parle la Torah. La Torah parle des choses qui vont mûrir. Et elle va donc discuter de ce problème-là juste après. Peut-être qu'elle va parler, comme je viens de le dire, d'ailleurs, on pourrait parler des fleurs. Les fleurs sortent plus tôt. Elles sortent en mars, elles ne sortent pas vers avril-mai, voire mai-juin des fois. Vers avril, etc. Donc, on va voir. De toute façon, c'est vers mars. Hein. Là, j'étais en train de me fier au temps qu'il fait maintenant. Vous avez vu le beau soleil qui brille là. Eh bien, j'étais un peu déconcentré par ce soleil en me plaçant dans le moment où il fait plutôt, on est plutôt déjà en été en fait ici. Alors, et l'écriture l'appelle donc le premier, ce premier mois qui sera donc Nissan, est en fait ce mois de Nissan, ce mois où les premières choses de la récolte mûrissent. Eh bien, c'est le mois de Nissan qui est le premier mois de l'année dans la Torah. Donc on voit que c'est le même mois qui est à la fois le mois qu'il faut garder et qui est à Aviv et qui est à la fois le mois qui est à Chodesh Hazé, ce premier mois qui sera le premier pour vous, etc. Bien, la Gemara pose la question, Ve'ema Iyar, mais disons que c'est Iyar. Après tout, Iyar, on est plus proche effectivement de Iyar, là, mais disons plutôt que c'est Iyar, auquel le verset fait allusion. Alors pourquoi Iyar? Parce que le blé mûrit au mois de Iyar. Alors qu'au mois de Nissan, on va plutôt voir arriver l'orge qui arrive plus tôt. Alors, pardon, je suis allé trop vite probablement, parce que ça va être ça la réponse, je le sens. Alors, disons plutôt que c'est le mois de Iyar. La Gemara répond, Be'ina aviv veleka. Alors ça, à traduire, c'est compliqué dès que c'est un peu araméen comme ça. Alors, Be'ina, remarquez, en hébreu, Eina, Ona, c'est une saison. Aviv, donc cette première récolte qui mûrit. Leka, ici, ça veut dire non, ce n'est pas vrai. Loka, pas ça. C'est pas ça, peut-être. Alors, je vais voir, bon, en tout cas, la traduction, elle est là. Nous exigeons la première récolte à mûrir, et ceci n'est pas vrai pour le mois de Iyar. Donc, c'est quoi le premier mois? Parce qu'en fait, certaines récoltes arrivent à maturité en Iyar, on les appelle les récoltes tardives. Elles ne sont donc pas les premières à mûrir. En fait, voilà, c'est intéressant, tiens. Rashi dit, il parle ici
de l'idée de récolte tardive. Et donc, puisqu'on a parlé pour le mois de Iyar, on fait référence en fait à l'idée que c'est le blé qui mûrisse, en fait, les récoltes, nous exigeons la première récolte à mûrir, et ceci n'est pas vrai pour Iyar. En fait, il n'y a pas écrit, dans le texte de la Gemara, il n'y a ni écrit le blé, ni écrit l'orge. C'est plus une discussion sur qu'est-ce qui vient, quoi. Et au mois de Iyar, voilà, ils disent non, au mois de Iyar, t'as raison, il y a des choses qui mûrissent, mais c'est pas les premiers. Il y a des choses avant. Te dit ici Be'aina, dans la saison Be'aina. Alors je sais pas en fait, parce que ici Be'aina, ça veut dire exiger, d'après la traduction. Et c'est quand même bizarre que Aina ressemble étrangement à l'hébreu Raona. Alors je me pose la question si la traduction est bonne ici, parce que j'ai un doute. Bon, c'est pas grave. Be'aina, Aina, ça peut aussi vouloir dire la réponse. Donc c'est donc l'idée d'exiger, pourquoi pas. Parce qu'on répond que Aviv, Be'aina Aviv. Non, alors c'est autre chose, parce que Aina, y a l'idée, oui c'est vrai, je ne me rappelle pas le mot en hébreu, Aina, il y a l'idée de soumission, d'être obligé de quelque chose, voilà, bon. Alors, peut-être. En tout cas, la traduction est très simple. Nous exigeons la première récolte à mûrir, et ceci n'est pas vrai. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que Rashi nous explique que, par exemple, le blé est une récolte tardive. Or, quand tu me dis que Iyar serait le mois des premières récoltes, eh bien, c'est tout simplement pas possible, parce qu'elle ne fait pas partie des premières récoltes. Et ce qu'insiste la Gemara, c'est de dire on exige une vraie première récolte, pas la récolte que toi tu penses. Celui qui a posé Iyar, il pensait en fait, il pensait au blé mûri. D'accord? Il pensait qu'il parle peut-être du blé. Après tout, pourquoi pas? Parce que c'est vrai que Pessah, pourquoi il aurait pensé Iyar et le blé? Parce qu'en fait, Pessah, c'est quand même la période où tu dois prendre du blé et la transformer en farine pour pouvoir faire les matzot. C'est un moment où tu vas fabriquer, bon, tu fabriques le pain toute l'année, mais tu fais le pain azim avec quand même une récolte qui doit être de saison, j'ai envie de dire, peut-être. Hein, pas quelque chose qui vient depuis longtemps, puisque c'est une récolte où il ne faut pas qu'il y ait de l'eau mélangée. Le meilleur moment pour pouvoir faire cette matzah, ça aurait pu être le moment de Pessah, juste avant Pessah, au moment où, dans l'hypothétique que ce serait le mois de Iyar, au moment où le blé a bien mûri, et donc on peut commencer éventuellement à en prélever quelques gerbes. Bon, en tout cas, nous dit la Gemara, ça n'est pas la première récolte, or Aviv fait référence aux premières récoltes, qui mûrissent. Ce n'est pas la première. Mais disons, nous dit la Gemara, Ve'ema Adar, mais disons alors que c'est Adar qui est avant. Alors on aura compris, hein, on a Nissan, avant Nissan vous avez Adar, après Nissan vous avez Iyar. Donc là, on parle d'une saison, mais c'est compliqué à déterminer exactement c'est quand. Alors il dit, mais attends, en Nissan, en Iyar, il y a le blé qui mûrit. Alors pourquoi pas la récolte du blé? Et là maintenant il te dit en Adar, c'est-à-dire avant. Alors qu'est-ce que va nous répondre Rashi? Il existe des récoltes qui mûrissent encore plus rapidement, et donc des choses, par exemple, qui pourraient effectivement mûrir en Hadar. Il est donc possible que le verset qui mentionne le mois au cours duquel la première maturité des récoltes ait lieu, fasse en fait référence à Hadar. Donc, bon, et ben en fait, Rashi confirme, il y a des choses qui peuvent pousser en Hadar, tout simplement. Alors, qu'est-ce que dit maintenant la Gemara sur ce point? Nous exigeons Be'ina, Rov Aviv Veleka. On exige Rov Aviv, la majorité des récoltes qui mûrissent, pas quelques récoltes isolées ici ou là. C'est vrai que de temps en temps, en Hadar, tu peux avoir des choses. Mais d'abord, c'est pas tous les ans. N'oubliez pas que les mois tournent hein, dans le judaïsme. C'est pas tout le temps au même moment. Et puis, de toute façon, la majorité des récoltes ne se font pas en Hadar, mais elles se font en Nissan. Donc il dit, on exige la majorité des récoltes. Be'ina, Rov Aviv, Veleka, et pas autre chose. Et là, ce n'est donc pas vrai. Hadar, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas les cas. Il y a pas mal ça. Hein? Il y a écrit Be'ina Rov Aviv Veleka. Et donc, on veut la majorité pour Aviv, mais pour Hadar, ce n'est pas les cas. Ce qui est les cas, qui n'est pas les cas. Bon, c'est pas grave. Alors, Midi Rov Aviv Ketiv. L'Agmara
rejette cette réponse et elle va nous donner un argument de choc. Alors, mais midi, rov aviv ketiv. Mais où est-ce que c'est écrit une majorité des premières récoltes à mûrir? Où tu as vu quelque part? Alors, vous voyez d'abord pourquoi on ne peut pas traduire par printemps? Parce qu'on aurait traduit ça, on aurait dit rov aviv, on aurait dit la majorité du printemps. Ça ne veut rien dire. Ça pourrait vouloir dire quelque chose avec la compréhension des décalages, avec les mois supplémentaires qu'on rajoute. Et effectivement, en fonction des décalages, on pourrait mettre ça dedans. Mais ce n'est pas ce qu'il vient de dire ici. En tout cas, ici, il parle de récolte à mûrir. Donc, il nous dit, la question qui est posée à l'instant, donc, c'est de dire, mais où est-ce que tu as vu écrit quelque part qu'il faut une majorité de récoltes à mûrir? Alors, la Gemara suggère une autre source pour que Nissan soit le premier des mois. Donc, apparemment, cet argument a fait mouche. Il nous manque l'argument dans la suite de cette petite discussion de cette braïta, pour essayer de la trouver à travers le texte de la Torah et du Rosh Hashanah, pour dire, pardon, pas Rosh Hashanah, mais pour dire que Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim Rishonhu, dans cet argument-là du texte de la Torah, eh bien, pour pouvoir prouver que cet argument-là, il s'agissait bien de Nissan, on voit qu'on n'arrive pas à être convaincu à 100%. Quoi. Il n'est pas assez solide comme argument. Parce que on a écrit nulle part qu'il fallait une majorité de récoltes à mûrir. D'après ce que dit la Gemara. Voilà, c'est écrit nulle part. Donc finalement, l'argument qu'il pourrait bien s'agir d'Adar est tout à fait valable. A priori. En l'état, c'est tout à fait valable. On a prouvé que ça ne peut pas être Iyar, très bien, mais ça aurait pu être Adar. Donc pour le moment, on a un doute entre Adar et Nissan. Alors comment on va savoir faire la différence? Alors la Gemara suggère donc une autre source. Alors on va suggérer une autre source. Est-ce que c'est long? Ok. Alors on peut suggérer une autre source. Alors plutôt Rafrizda a dit, mais on peut la déduire à partir d'ici. À partir d'ici, on est dans Vaïkra, verset 39, le chapitre 23. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? Enfin, on va vous le citer tout de suite. Mais le 15e jour du 7e mois, alors que vous engrangerez la récolte de la terre. Donc on voit qu'il y a un texte de la Torah qui parle à propos du 7e mois, le 15e jour, c'est le moment où on doit engranger la récolte de la terre. Et or, en quel mois est-ce qu'on va faire l'engrangement? Tu peux dire en fait qu'il s'agit de Tishri. Le mois de Tishri, dans la région évidemment de Méditerranée, comme en Eretz Israël, le mois de Tishri, autour de septembre, un peu avant, un peu après, eh bien, tu fais effectivement l'engrangement des récoltes. Parce que ça commence déjà avant on peut aller jusqu'à septembre, octobre. Pas évidemment à Paris ou région, c'est pas la même chose. Or, en quel mois, nous pose la question de l'Agmara, en quel mois est-ce qu'il y a l'engrangement? Tu peux dire qu'il s'agit de Tishri, et la Torah l'appelle le 7e mois. Et puisque tu dis que le 7e mois, Tishri, d'accord, c'est le 7e mois, il est situé au moment où tu vas engranger la terre. Quand tu remontes un peu avant, 6 mois avant Tishri, on retombe bien sur Nissan, qui est bien le 1er mois. Ok? Donc, dans le cycle annuel, la succession des mois, dans le cycle annuel, était connue de tous, en fait, et ne faisait pas l'objet de controverses. Donc, on sait qu'ils se succèdent l'un l'autre, ça, c'est pas un problème. C'est pas toute la question n'est pas de savoir qui est l'un avant l'autre. D'accord? Il y a un ordre des mois, cet ordre était connu. Mais le problème, c'est de savoir exactement quand est-ce que commencent les choses. Alors, pour l'engrangement, on est avant que ne commence la pluie. Et quand est-ce que commence la pluie en général en Israël? À partir plutôt plus ou moins fin septembre, octobre, voire. Donc, c'est à peu près après Tishri, voire parfois un peu après. Mais souvent, c'est vraiment près après Sukkot, quoi. Alors, l'Agmara demande Mar-Cheshvan. Mais alors l'Agmara demande, mais dit que le verset fait référence à Mar-Cheshvan. Umaï Shivi'i. Et pourquoi est-il appelé aussi le 7e mois?
Shevi'i, les Iyar, et il serait donc le 7e par rapport à Iyar. Donc Marcheshvan, c'est le mois qui est juste après Tishri. Alors, c'est ça, c'est un mois qui est assez vite d'ailleurs, il est connu ce mois, sachez-le, pour être un mois où il n'y a jamais de fête. Bon. Mais dit que le verset fait référence à Marcheshvan, et donc 6 mois avant c'était plutôt Iyar qui était juste après Nissan. Hein. Donc très logique, le 7e mois est donc à partir de Iyar. On calcule le 7e mois, c'est le 7e mois à partir de Iyar, si Iyar était le premier. Mais qu'est-ce que va nous dire maintenant la Gemara? Alors, c'est bizarre qu'il redemande Iyar ici. Je me pose la question parce que c'est bizarre. Parce que tout à l'heure, on avait considéré, la preuve avait déjà été... Eh ben voilà, c'est la question qu'il pose. Comme quoi, j'ai des bonnes questions. Regardez ce qu'il dit. Parce que c'est vrai, on a dit tout à l'heure que Iyar, dans la discussion, ce qui posait problème, c'était Adar ou Nissan, qui n'était pas assez fort comme argument. Mais pour Iyar, on avait conclu que c'était pas le bon. Parce qu'on sait que les récoltes de Iyar sont appelées les récoltes tardives dans la nature, quoi. Donc, quand on a l'habitude de faire des récoltes. Donc, puisqu'elles sont tardives, on ne peut pas parler de première récolte. Donc, ça, on est sûr et certain. Donc, c'est quand même bizarre qu'ils remettent ici Iyar dans la discussion. Alors, et justement, et c'est ce qu'il dit ici. Alors, il discute du fait que la Gemara. Alors, il discute du fait que la Gemara puisse considérer Iyar comme le premier mois, alors qu'il a déjà été établi que c'était qu'il a été établi que le premier mois, c'est-à-dire le mois au cours duquel on rapporte le sacrifice du Pessah, doit être celui au cours duquel la majorité des récoltes arrivent en maturité. Ah, c'est dommage, ils n'ont pas. Je suis embêté. Il faut voir le Maharsha. Je ne vais pas vous le faire parce que en fait, je ne pourrai pas traduire et je ne vais pas le chercher. Je ne sais pas où il est. Non. Alors, mais il pose la même question que je viens de vous poser. Et effectivement, donc, si vous voulez une réponse, allez chercher dans Maharsha, à la référence de la Gemara, ou le Touré Even, pour avoir la réponse à cette question étrange, qui est quand même franchement bizarre, du fait qu'ils remettent sur le tapis Iyar, alors qu'a priori, on venait de prouver que Iyar était sûr qu'il n'y avait pas de première récolte là-bas. C'était les dernières. Donc c'est bizarre qu'ils remettent sur le tapis Iyar. En tout cas, il y a une réponse même pour ça. Donc il nous dit ici, nous exigeons un mois qui comporte un engrangement, et ceci n'est pas vrai pour Marcheshvan. À Marcheshvan, tout est déjà rangé. On n'a plus du tout besoin de quoi que ce soit. Toutes les récoltes sont engrangées avant le début de la saison des pluies. En Marcheshvan. Marcheshvan est une saison des pluies. Alors la Gemara insiste, Ve'ima Elul, mais alors il dit que c'est plutôt Elul, donc c'est le mois évidemment avant Tishri, où on aurait pu effectivement faire les récoltes et engranger les choses à partir de Elul. Umaï Shevi'i, et pourquoi est-ce qu'il est appelé 7e mois hein? Shevi'i la Adar, parce qu'il est le 7e mois à partir donc de Adar, Adar qui est juste avant Nissan. Donc on revient sur notre problème de départ. Et effectivement, nous dit ici le commentateur qu'il y a des récoltes qui sont engrangées effectivement en Elul, on n'attend pas jusqu'à Tishri, on le fait depuis Elul. Alors la Gemara répond, nous exigeons un mois où la majorité des engrangements a lieu, et ceci n'est pas vrai pour Elul, et on a le même problème, on revient finalement à la même chose. En gros, le mois où il y a la plupart des engrangements se fait le 7e mois, qui sera le mois de Tishri. Alors, au mois de Tishri, qui serait donc celui-là le 7e mois. Or, la majorité, il dit, nous exigeons, alors vous avez deviné la question, évidemment, qui va se poser tout de suite, et qui va rejeter la Gemara, hein, et la Gemara rejette en disant, évidemment, mais est-ce qu'il y a écrit quelque part, une seule fois, qu'il fallait la majorité des engrangements, hein, midi rov asif ketiv, est-ce qu'il est écrit quelque part, il y a écrit quelque part qu'il faut une majorité d'engrangement? Non, c'est juste l'engrangement. Donc, ça pourrait très bien être Elul autant que Tishri, pour calculer le 7e mois, et à partir du 7e mois, revenir en arrière, aussi bien donc, encore une fois, que Adar ou Nissan pour le premier des mois. Alors, nous avons, chers amis, une autre source pour expliquer tout ça. Alors, est-ce qu'il faut le faire maintenant? Parce que je sens que ça va partir dans tous les sens. Je continue. C'est pourquoi la Gemara, en tout cas je reprendrai ici dans la Gemara, dans la vidéo d'après. Hein. C'est pourquoi la Gemara nous apporte la chose suivante, notre source, plutôt Ravina a dit, Davar ze mitorat Moshe Rabbeinu, l'olamadnu. Peut-être qu'on a appris ça de la Torah de Moshe, notre maître.
c'est-à-dire la Torah orale, mais qui n'a pas été écrite. Nous l'avons plutôt, alors, Midivre, Kabbalah, la Madnou. On les a appris des paroles des prophètes, où il est dit, alors, c'est pas simplement Moshe qui n'a pas parlé, mais c'est plutôt la parole des prophètes, c'est-à-dire on a d'autres endroits dans le livre des prophètes où il est dit quoi. Alors on va voir justement, hein, on a par exemple, alors il donne ici dans Zacharie, si vous voulez aller voir Zacharie chapitre 1 verset 7, Beyom esrim ve'arba'a le'ashte asar chodesh, hu chodesh shevat, le 24e jour du 11e mois qui est le mois de Shevat, le 6 Shevat est le 11e mois, alors Nissan qui le précède, et le 10 est le premier mois. Alors, c'était important de savoir tout à l'heure, dans un petit commentaire qu'on a dit, mais c'est pas forcément écrit, ils vont sûrement en parler. Il faut savoir que donc les mois sont connus, leur ordre, l'ordre des mois est connu. Donc ici, on a en fait une référence dans le prophète où on situe 11e mois égale Shevat. Vous avez compris? Mais alors on va s'arrêter là parce que il va y avoir tout un tas de problèmes liés à ça, à cause justement des problèmes de calendrier, parce que on va revenir à la problématique du premier des 4 nouvel an. C'est là que va revenir la problématique des 4 nouvel an. On verra bien. Alors, sur ce, je vais vous dire au revoir. On reprendra ici avec même les commentaires et je vous dis à la prochaine.